Salut à toutes et à tous, chers amis pêcheurs. C'est votre guide de pêche préféré et blogueur YouTube, prêt à vous livrer les secrets du 14 décembre 2025 au Québec. Ce jour marque le début d'une période fascinante, où les eaux se transforment et la pêche demande une approche toute particulière. Attendez-vous à des conditions hivernales bien installées et croyez-moi, ceux qui sauront s'adapter récolteront de belles surprises. Aujourd'hui, on va décortiquer pourquoi ce jour sera unique et comment maximiser vos chances de réussite, même avec le froid qui s'installe. Alors, sortez vos carnets et préparez-vous, car on plonge dans le vif du sujet. Pour ce 14 décembre, concentrons-nous sur 3 espèces qui peuvent encore offrir de belles sensations, pour ceux qui sont prêts à braver les éléments et surtout à vérifier la sécurité de la glace. N'oubliez jamais la sécurité avant tout, mes amis. Si la glace n'est pas sûre, restez sur les rives ou attendez que Mère Nature fasse son travail. La pêche blanche, ou pêche sur glace, est l'activité reine de cette période et elle demande de la prudence. Premièrement, parlons du bae doré jaune, Seos. En cette période, les dorés se trouvent généralement dans les structures profondes. Cherchez-les près des cassures de pentes abruptes, des plateaux submergés ou des fosses où ils aiment se tenir en embuscade. Par mon expérience, un bon sonar est indispensable pour les localiser. Pour les appâts, un leurre de type jigging spoon ou un jig vertical, agrémenté d'une tête de ménémore, peut faire des merveilles. Animez votre leurre avec de petits mouvements secs, suivis de pauses prolongées. Le doré est souvent léthargique par temps froid, donc la patience est une petite astuce qui paie toujours. Ensuite, la perche chaude. Ces petits poissons gourmands sont souvent en banc et peuvent offrir une pêche très amusante. Elles se trouveront probablement dans des zones un peu moins profondes, près des herbiers restants sous la glace ou le long des rebords des plaines. Une fois que vous en trouvez une, restez sur place, car il y en a sûrement d'autres. Utilisez de petits jigs, des mouchages de glace ou de minuscules cuillères que vous animerez juste au-dessus du fond. Un petit ver de terre ou une larve en guise d'appât naturel augmentera considérablement votre taux de succès. C'est une pêche active, parfaite pour garder les mains occupées malgré le froid. Enfin, le brochet, le grand prédateur. Il sera à l'affût dans les zones un peu plus abritées, comme les baies peu profondes où subsistent des structures végétales ou des troncs d'arbres. Ces postes lui servent de cachette parfaite pour surprendre ses proies. Pour le brochet, les brimbales sont idéales. Montez-les avec de gros ménémores ou vivants si la réglementation le permet dans votre zone de pêche. Les gros leurres souples animés lentement près du fond peuvent aussi provoquer une attaque. Une petite astuce, n'hésitez pas à laisser votre méné nager librement sous la glace. Sa détresse attire les brochets de loin. N'oubliez pas un bon fil d'acier, car leurs dents sont redoutables. Passons maintenant à l'analyse des conditions, car elles dictent le comportement de nos amis aquatiques. Pour ce 14 décembre 2025 au Québec, il est important de noter qu'un pronostic météo aussi lointain n'est jamais précis à 100%. Cependant, nous pouvons nous baser sur les tendances climatiques typiques de la mi-décembre dans la région. Côté météo, attendez-vous à des températures hivernales bien établies. Les prévisions générales pour le 14 décembre 2025 indiquent des températures allant de moins 16 degrés Celsius à moins 7 degrés Celsius, avec des averses de neige. Le vent sera probablement léger à modéré, venant du sud. Ces conditions froides ralentissent le métabolisme des poissons, les rendant moins actifs. Un front froid ou une chute brutale de pression, fréquent en hiver, peut rendre les poissons apathiques. Une pression stable, même basse, est souvent préférable pour l'activité du poisson. Des précipitations, principalement sous forme de neige, sont aussi à prévoir. Quant à la température de l'eau, sous la glace,
elle se maintiendra autour de 0 à 1 degré Celsius en surface et montera à environ 4 degrés Celsius au fond, là où l'eau est la plus dense. Cette stratification est cruciale. Les poissons chercheront les zones où la température est la plus stable et la moins extrême, souvent près du fond ou dans des fosses profondes, la cophase de la Lune. Pour le 14 décembre, 2025 sera une lune décroissante, illuminée à environ 24%. Selon les croyances populaires des pêcheurs, la phase de la lune décroissante est souvent considérée comme une période où la pêche peut être capricieuse. La faible luminosité lunaire ne stimule pas particulièrement l'activité des poissons. Cependant, certains puristes affirment que les jours précédant la nouvelle lune peuvent réserver de bonnes surprises pour les espèces de fond, alors gardons espoir. En ce qui concerne l'eau-activité générale du poisson, nous sommes en début de saison de pêche sur glace. Les poissons sont moins actifs qu'en automne, mais ils se nourrissent toujours. Les périodes de crépuscule, lever et coucher du soleil, restent des moments privilégiés pour tenter sa chance. Les espèces comme le doré, la perche chaude et le brochet peuvent être pêchées, mais avec une approche plus lente et plus discrète. Soyez patient. Ajustez votre technique et n'oubliez pas d'adapter la taille de vos appâts. En résumé, le pronostic de pêche pour le 14 décembre 2025 au Québec est en capricieux à moyen. Le froid intense, la lune décroissante et le début de la formation de glace rendront la pêche plus technique. Toutefois, avec les bonnes connaissances des spots et des techniques adaptées, il est tout à fait possible de faire de belles prises. La clé, c'est l'adaptation et la persévérance. N'oubliez pas de vérifier l'épaisseur de la glace avant de vous aventurer sur un plan d'eau gelée. Voilà, mes amis, vous avez toutes les cartes en main pour ce 14 décembre. Je vous souhaite une excellente pêche, ni queue ni tête, comme on dit chez nous. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez aimé cette analyse, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et surtout de partager vos propres expériences en commentaire. Sur quoi comptez-vous pêcher ce week-end? Quels sont vos plans pour l'arrivée de la pêche sur glace? Partagez vos observations et vos meilleures astuces. À la prochaine et bonne pêche!